La joie de l'Évangile, exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium, suite. Le plaisir spirituel d'être un peuple, suite. Numéro 271. Il est vrai que, dans notre relation avec le monde, nous sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. Nous sommes prévenus de manière très évidente, que ce soit toujours avec douceur et respect. 1 Pierre, chapitre 3, verset 16. Et en paix avec tous si possible, autant qu'il dépend de vous. Romains 12, 18. Nous sommes aussi appelés à essayer de vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Sans nous lasser de faire le bien. Galates 6, 9. Et sans prétendre être supérieurs, mais considérant plutôt les autres supérieurs à soi. Philippiens 2, 3. De fait, les apôtres du Seigneur avaient la faveur de tout le peuple. Confère Actes 2, 47, 4, 21, 33 et 5, 13. Il est évident que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons comme des princes qui regardent avec dédain, mais que nous soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n'est ni l'opinion d'un pape, ni une option pastorale parmi d'autres possibilités. Ce sont des indications de la parole de Dieu aussi claires, directes et indiscutables qu'elles n'ont pas besoin d'interprétation qui leur enlèverait leur force d'interpellation. Vivons-les sine glossa, sans glose, sans commentaire. Ainsi, nous ferons l'expérience de la joie missionnaire de partager la vie avec le peuple fidèle à Dieu en essayant d'allumer le feu au cœur du monde. L'amour pour les hommes est une force spirituelle qui permet la rencontre totale avec Dieu, à tel point que celui qui n'aime pas son frère marche dans les ténèbres. 1 Jean 2, 11. Demeure dans la mort. 1 Jean 3, 14. Et n'a pas connu Dieu. 1 Jean 4, 8. Benoît XVI a dit que fermer les yeux sur son prochain rend aveugle aussi devant Dieu. Et que l'amour est la source de l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d'agir. Ainsi, quand nous vivons la mystique de nous approcher des autres afin de rechercher leur bien, nous dilatons notre être intérieur pour recevoir les plus beaux dons du Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l'amour, nous nous mettons dans une condition qui nous permet de découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos yeux s'ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s'illumine davantage pour reconnaître Dieu. Il en ressort que si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d'être missionnaires. L'œuvre d'évangélisation enrichit l'esprit et le cœur, nous ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour reconnaître l'action de l'esprit, nous fait sortir de nos schémas spirituels limités. En même temps, un missionnaire pleinement dévoué expérimente dans son travail le plaisir d'être une source qui déborde et rafraîchit les autres. Seul celui qui se sent porté à chercher le bien du prochain et désire le bonheur des autres peut être missionnaire. Cette ouverture du cœur est source de bonheur, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Personne ne vit mieux en fuyant les autres, en se cachant, en refusant de compatir et de donner, en s'enfermant dans le confort. Ce n'est rien d'autre qu'un lent suicide. La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission, afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
Là apparaît l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, le politique dans l'âme, ceux qui ont décidé au fond d'être avec les autres et pour les autres. Toutefois, si une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout deviendra triste et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple. Pour partager la vie des gens et nous donner généreusement, nous devons reconnaître aussi que chaque personne est digne de notre dévouement. Ce n'est ni pour son aspect physique, ni pour ses capacités, ni pour son langage, ni pour sa mentalité, ni pour les satisfactions qu'elle nous donne, mais plutôt parce qu'elle est œuvre de Dieu, sa créature. Il l'a créée à son image et elle reflète quelque chose de sa gloire. Tout être humain fait l'objet de la tendresse infinie du Seigneur qui habite dans sa vie. Jésus-Christ a versé son précieux sang sur la croix pour cette personne. Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite notre affection et notre dévouement. C'est pourquoi, si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C'est beau d'être un peuple fidèle de Dieu, et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les murs pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms. L'action mystérieuse du ressuscité et de son esprit. Dans le 2e chapitre, nous avons réfléchi sur ce manque de spiritualité profonde qui se traduit par le pessimisme, le fatalisme, la méfiance. Certaines personnes ne se donnent pas à la mission car elles croient que rien ne peut changer et pour elles, il est alors inutile de fournir des efforts. Elles pensent ceci: pourquoi devrais-je me priver de mon confort et de mes plaisirs si je ne vois aucun résultat important? Avec cette mentalité, il devient impossible d'être missionnaire. Cette attitude est précisément une mauvaise excuse pour rester enfermé dans le confort, la paresse, la tristesse de l'insatisfaction, le vide égoïste. Il s'agit d'une attitude autodestructrice, car l'homme ne peut pas vivre sans espérance. La vie serait vouée à l'insignifiance et deviendrait insupportable. Si nous pensons que les choses ne vont pas changer, souvenons-nous que Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort et qu'il est plein de puissance. Jésus-Christ vit vraiment. Autrement, si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message. 1 Corinthiens 15, 14. L'Évangile nous raconte que les premiers disciples allèrent prêcher, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole. Marc 16, 20. Cela s'accomplit aussi de nos jours. Il nous invite à le connaître, à vivre avec lui. Le Christ ressuscité glorieux est la source profonde de notre espérance et son aide ne nous manquera pas dans l'accomplissement de la mission qu'il nous confie. Sa résurrection n'est pas un fait relevant du passé. Elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C'est une force sans égale. Il est vrai que souvent Dieu semble ne pas exister. Nous constatons que l'injustice, la méchanceté, l'indifférence et la cruauté ne diminuent pas. Pourtant, il est aussi certain que dans l'obscurité commence toujours à germer quelque chose de nouveau qui tôt ou tard produira du fruit. Dans un champ aplani commence à apparaître la vie, persévérante et invincible. La persistance de la laideur n'empêchera pas le bien de s'épanouir et de se répandre toujours. Chaque jour dans le monde renaît la beauté qui ressuscite, transformée par les drames de l'histoire. Les valeurs tendent toujours à réapparaître sous de nouvelles formes, et de fait l'être humain renaît souvent de situations qui semblent irréversibles. C'est la force de la résurrection, et tout évangélisateur est un instrument de ce dynamisme.
De nouvelles difficultés apparaissent aussi continuellement. L'expérience de l'échec, les bassesses humaines qui font beaucoup de mal. Tous nous savons par expérience que parfois une tâche n'offre pas les satisfactions que nous aurions désirées, les fruits sont infimes et les changements sont lents et on peut être tenté de se fatiguer. Cependant, quand à cause de la fatigue quelqu'un baisse momentanément les bras, ce n'est pas la même chose que de les baisser définitivement, car on est submergé par un désenchantement chronique, par une paresse qui assèche l'âme. Il peut arriver que le cœur se lasse de lutter, car au final, la personne se cherche elle-même à travers un carriérisme assoiffé de reconnaissance, d'applaudissements, de récompenses, de fonctions. À ce moment-là, la personne ne baisse pas les bras, mais elle n'a plus de mordant. La résurrection lui manque. Ainsi, l'évangile, le plus beau message qui existe en ce monde, reste enseveli sous de nombreuses excuses.